Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de prions ensemble. Je voudrais avant tout propos dire merci au Seigneur pour notre Père spirituel, le révérend docteur Madoufli Karambiri, le patriarche, un membre du conseil secret de Dieu, que Dieu continue d'utiliser puissamment et pour la gloire de son nom. Et également, nous disons merci au Seigneur pour la maman des mamans, la maman Hortense Karambiri, notre maman à tous. Que le Seigneur continue, n'est-ce pas, d'inspirer pour l'avancement de son royaume. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble partager, avant la prière, nous allons parler de la prière de la foi. Et pour cela, nous vous invitons à lire dans le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 15 d'abord. Voilà. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera comment pardonné. Ici, nous voyons dans ce passage toutes les formes de prière. La prière demandée et recevoir, la prière d'autorité, la prière de supplication et même la prière d'action de grâce. Parce que la prière de la foi, c'est cette prière qui est faite, n'est-ce pas, sur la base de ce que Dieu a dit. Parce que notre foi a un fondement, et le fondement de notre foi, c'est justement la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit ici, la prière de la foi sauvera le malade. Ça veut dire que dans cette prière, il y a la prière d'autorité qu'on doit, n'est-ce pas, imposer le règne de Christ sur la maladie, sur le mal. Il y a aussi, n'est-ce pas, et cette demande, cette supplication pour le pardon des péchés. C'est pourquoi dans ce passage-là, il y a toutes les formes de la prière qui sont incorporées. Et autre passage, n'est-ce pas, qui parle de toutes les formes de prière de la foi, c'est dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, le verset 18, la Bible dit là-bas, faites, oui, ils disent, faites en tout temps, par qui? Par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc nous voyons ici aussi que toutes les formes de la prière sont incorporées donc dans ce passage. La prière de la foi. Alors, il faut qu'on comprenne que lorsque nous voulons prier par la foi, nous devons comprendre d'abord ce que c'est que même la foi. Et regardez dans le livre de Matthieu au chapitre 21, le verset 22, avant de parler de la définition de la foi, Matthieu chapitre 21, il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Donc c'est encore la prière de la foi. Mais il y a une autre version de la Bible que j'aime beaucoup, et il dit ceci dans cette version, il dit si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Si vous priez avec foi. Donc la prière de la foi. En d'autres termes, il n'y a même pas de prière sans la foi. Ça veut dire que ça ne veut rien dire, c'est du bruit. C'est du folklore. Ça n'a aucun impact. Parce que c'est un devoir de prier, ou de prière, un devoir religieux, juste. Quand nous prions sans la foi. C'est quoi la foi? La foi, n'est-ce pas? C'est deux choses. C'est le fait de croire et d'agir. Pistéo seulement ne peut pas amener Dieu à agir, c'est-à-dire la croyance seulement. Elle est religieuse, elle ne peut pas amener Dieu à agir. Pistéo. Mais c'est pistis qui amène Dieu à agir, la foi, qui est, n'est-ce pas, la croyance et l'action. Donc, tant qu'on croit à ce que Dieu a dit, et on ne se lève pas pour faire ce que Dieu a dit, ce n'est pas la foi. C'est pourquoi Hébreux 11, le verset 1 dit, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration. Donc, il y a les deux aspects ici, la croyance et l'action. Donc, tant qu'il n'y a pas de démonstration, la croyance seulement, pistéo seulement ne peut pas agir. C'est ça donc la foi. C'est pourquoi
la Bible nous donne, prendre un témoignage d'Élie, dans le livre de Jacques au chapitre 5, là où nous avons tiré la prière de la foi, là, le verset 17 cette fois-ci, au verset 18. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tombe point de la pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Et qu'est-ce qu'il a fait encore, Élie? Le verset qui suit, le verset 18. Et il a prié, encore le verset 18, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc Élie n'a pas prié seulement pour, j'allais dire, un jugement, c'est-à-dire la famine qui est venue, c'est un jugement de Dieu pour un peuple qui a rejeté sa parole. Il n'a pas prié seulement pour le jugement, il n'a pas prié seulement aussi pour la bénédiction, parce qu'après il a prié et le ciel, la terre a produit son fruit. Il n'a pas prié seulement pour les deux choses. Mais Élie a imposé le règne de Dieu, n'est-ce pas, en son temps. En son temps, il a imposé, il a amené le règne de Dieu à être une réalité de son temps. Et c'est pourquoi nous aussi, nous avons la même foi et nous avons la même parole et nous n'allons pas prier pour prier, nous n'allons pas prier seulement pour les jugements, pour la bénédiction, mais nous allons amener le règne de Dieu par la prière, n'est-ce pas, à s'établir, non seulement dans notre nation et dans l'Église. Et nous allons ensemble élever la voix à l'exemple du prophète Élie, dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 21, le verset 24, le verset 34, rapidement. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et le verset 24, le peuple aussi va encore dire quelque chose. Le peuple est resté muet parce qu'il ne savait pas à quel saint se vouer, comme dirait l'autre. Et le verset 24, puis invoquez le nom de votre Dieu, dit Élie, n'est-ce pas, au prophète Baal, et moi j'invoquerai le nom de mon Dieu, de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et regardez la suite, le dernier passage, le verset 39. Alors, qu'est-ce qui va se passer, le verset 39? Maintenant, nous lisons ça rapidement avant de passer. Il dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur les visages et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voici ce que le peuple de l'Église de l'époque a fait lorsqu'ils ont vu, n'est-ce pas, l'accomplissement et le jugement de Dieu imposé. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier afin que le règne de Christ vienne sur les cœurs du peuple de Dieu, comme au temps d'Élie, à notre temps, au nom de Jésus. Élevons la prier ensemble pour cela, au nom de Jésus. Excellent Père de grâce. Nous te disons infiniment merci parce que de la même manière que Élie a imposé, a amené le règne de Christ sur le temps, dans l'Église de son temps, c'est-à-dire parmi le peuple de Dieu, de cette même manière, aujourd'hui, Seigneur, nous prions afin que ton règne vienne dans le cœur du peuple de Dieu. Le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a reconnu, le peuple vient de reconnaître, après un long temps, Seigneur, d'hésitation, le peuple est arrivé à comprendre que c'est l'Éternel qui est Dieu. De cette même manière, nous prions pour le corps de Christ, l'Église, afin que tu amènes à celui-là de comprendre que c'est toi seul qui es Dieu. Viens, que ton règne vienne dans le cœur de ton peuple. Seigneur Jésus, c'est ce que tu as dit. Il a dit que lorsque vous prédites que ton règne vient, ô notre Père, et ton règne vient dans le cœur de ton peuple maintenant, dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, comme nous sommes maintenant en prière, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous allons élever la voix, prier toujours pour le corps de Christ, pour l'Église, en disant que le peuple de Dieu sache qu'il est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit d'amour habite en lui. Élevons la voix et prions afin que le peuple de Dieu soit conscient qu'il est le temple du Saint-Esprit. Élevons la voix, prions ensemble ainsi au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin que ton peuple prenne conscience d'un fait. Et ce qu'elle se fait, que nous sommes ton temple, nous sommes ta maison, nous sommes la temple, l'habitation. Seigneur, tu es venu te tabernacler en nous et nous voulons prier ensemble avec ton peuple partout qui nous suit présentement et avec qui nous sommes unis dans la prière pour dire, de donner à ton peuple de comprendre qu'il est ton temple, qu'il est ta maison.
Seigneur, c'est ce que, n'est-ce pas, l'Église de Corinthe devrait comprendre. Que, Seigneur, nous sommes ton temple et de ce fait, nous devons nous comporter ainsi. Que, Seigneur, tu es en nous et tu vis en nous avec tout ce que tu es. Merci de ce que, Seigneur, en tant que ton temple, tu es venu à nous avec tout ce que tu es, entre autres, ton amour. Tu nous as remplis, c'est pourquoi l'esprit d'amour est répandu dans nos cœurs. Et nous sommes remplis de ton amour parce que ta présence en nous fait de nous ta maison. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci de ce que l'Église, partout, Seigneur, là où elle se trouve présentement, et surtout ceux qui prient avec nous dans le monde entier, que chacun puisse comprendre et accepter qu'il est ton habitation. Excellent Père, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Dans le nom précieux de Christ Jésus. Dans Éphésiens 3, le verset 17, nous comptons dans la prière. Éphésiens 3, le verset 17. Alors il dit, en sorte que Christ habite dans nos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre ainsi de suite. Nous allons prier, vous qui suivez avec nous présentement, que Dieu donne, n'est-ce pas, à son corps d'être enraciné et fondé dans l'amour, puisque nous avons cette habitation que le Seigneur nous donne d'être enraciné. Vous voyez, quand quelque chose est enraciné, on ne peut pas le déraciner. Donc, que le Seigneur donne à l'Église d'être enraciné dans l'amour de Christ. Prions ensemble ainsi au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous venons à toi et nous prions pour le corps de Christ. Tu nous donnes sincèrement, autant que nous sommes, ceux qui sont en train de prier présentement avec nous et ceux qui sont en train de nous suivre. Et partout où se trouve ton corps, dans tous les continents du monde, nous prions afin que tu nous donnes de comprendre ça, d'être enraciné dans ton amour. Parce que celui qui est enraciné de ton amour peut comprendre les dimensions de ton amour. Mais avant d'arriver là, nous prions afin que tu nous donnes sincèrement au Père Céleste d'être enraciné et d'être fondé dans ton amour. Nous ne voulons pas que beaucoup de choses se passent, parce que celui qui n'est pas enraciné peut facilement être déraciné par n'importe quel vent, même des vents légers. Mais nous prions afin que, Seigneur, tu donnes à l'Église d'être ainsi, parce que nous croyons que, étant enraciné, fondé, personne ni rien, aucune situation, aucune épreuve ne peut nous ébranler, ne peut nous déraciner. Nous allons rester jusqu'à la consommation du salut. Excellent Père, te disons merci parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Toujours dans le même passage, le verset 18, nous lisons ceci, au verset 18, toujours de Éphésiens au chapitre 3, il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Donc nous allons prier afin que le Seigneur donne à l'Église de comprendre toutes les dimensions de l'amour de Christ pour nous. Si nous arrivons à comprendre les dimensions, la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Dieu, alors il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas vraiment commencer à nous plaindre. Nous allons comprendre qu'effectivement, Dieu nous aime d'un amour comme infini. Élevons la voix et prions cela ainsi pour le corps de Christ. Ô éternel Père de grâce, nous venons à toi encore pour te demander de donner à l'Église de connaître toutes les dimensions de l'amour que tu as pour nous. Papa, nous croyons que tu nous aimes. Et ça, c'est une évidence. Parce que tu as tellement aimé le monde que tu as donné Jésus-Christ. Et Jésus est mort pour nous. Et nous prions afin que tu nous donnes de comprendre à tout le corps de Christ quelles sont les dimensions de l'Atade. Parce que ces dimensions, les dimensions de l'amour de Christ doivent nous amener à comprendre qu'aucune situation que nous sommes en train de traverser, Seigneur, ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous arracher de cet amour-là? Parce que c'est ton amour que tu nous as témoigné est infini, infini dans toutes ses dimensions, dans sa hauteur infinie, dans sa largeur infinie, dans sa longueur infinie, et dans ces dimensions infinies, tu nous as aimés. C'est pourquoi, Seigneur, nous comprenons cela et nous avançons avec toi, parce que nous savons que nous n'allons pas gagner mieux ailleurs. C'est ce que Pierre a dit. À qui irons-nous? Parce que Pierre a compris, n'est-ce pas, cette dimension de l'amour que tu as pour eux. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que tu le fais pour le corps de Christ. Toute la gloire à toi, dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons demander au Seigneur, selon Hébreux chapitre 10, le verset 38, la Bible dit que mon juste, voilà, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Non, 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 nous n'allons pas nous retirer parce que nous avons la foi pour être gardés. C'est pourquoi nous allons prier afin que le Seigneur donne à l'Église, n'est-ce pas, d'être engagé dans la vie de la foi. Parce que la prière de la foi, la vie de la foi. Que l'Église soit engagée dans cette vie. Parce qu'il y a des situations qui se passent dans le monde. Si nous ne manifestons pas la foi, ce n'est pas évident comme dirait l'autre. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de donner, n'est-ce pas, à l'Église d'être engagée dans la vie de la foi. Pas la vie par la vie de la vue, mais la vie par la foi. Prions ainsi le Seigneur. Excellent Père de grâce.
Alors, nous nous approchons de toi et te prier afin que tu donnes à l'Église, n'est-ce pas, d'entrer dans cette vie de la foi, engagée dans la vie de la foi, engagée dans tous les domaines, que ce soit la sainteté, la vie de Christ par la foi, la vie morale est transformée par la foi, la vie physique, la vie matérielle, la vie professionnelle par la foi, la vie dans le foyer par la foi, la vie financière par la foi, la vie matérielle par la foi. L'Église est engagée dans le nom précieux de Christ Jésus. Toute la gloire à toi. Parce que l'Église ainsi engagée, Seigneur, pourra impacter positivement, n'est-ce pas, son monde. Et c'est ce que tu nous demandes. Nous prions afin que ton règne continue de se manifester dans la vie de ton peuple. Et nous sommes engagés dans la vie de la foi au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre nation. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 que nous connaissons tous très bien. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons élever la voix et dire merci au Seigneur pour, n'est-ce pas, notre nation, pour toutes les nations qui nous suivent présentement, et en particulier notre nation, le Burkina Faso, pour, n'est-ce pas, ce qui se passe actuellement, pour les nouvelles autorités qu'il a données à notre nation. Tu vas lui dire merci. Il a dit, c'est la volonté de Dieu pour nous qui sommes en Christ Jésus. C'est-à-dire, il dit merci au Seigneur en toutes choses, en toutes choses. Bénissons-le pour les nouvelles autorités, c'est-à-dire pour le nouveau gouvernement et pour aussi le président de la transition. Bénissons le Seigneur ensemble au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous nous accordons pour te dire merci pour les nouvelles autorités de notre nation et pour aussi les autorités des nations qui nous suivent présentement dans le monde entier. Seigneur, nous croyons que beaucoup de gens nous suivent et nous tenons à te dire merci parce que tu as dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de toi. Toutes les autorités viennent de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous tenons honnêtement à te dire merci pour, n'est-ce pas, le président de la transition, M. Damiba, son Excellence, et aussi pour les 25 ministres de la transition. Nous prions afin que, Seigneur, tu continues de glorifier ton nom dans leur vie. Et nous ne pouvons pas nous taire sans te dire merci. C'est toi qui sais choisir tes serviteurs, ces ministres, ces hommes, ces femmes, pour, Seigneur, présider à la destinée de notre nation. Et nous te disons merci de tout cœur, parce que tu es au courant d'eux et personne n'est venu sans que toi, tu ne sois au courant. Nous te disons merci de tout cœur pour cela. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Nous te disons merci, Père, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans le livre de 1 Roi, au chapitre 3, nous allons prier maintenant pour ces autorités. Alors, maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner, c'est Salomon qui prie comme ça, ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Il va demander quelque chose, nous continuons la lecture. Qu'est-ce que Salomon va demander puisqu'il n'a pas d'expérience? Voilà, nous continuons le verset 8. Puisque c'est jusqu'au verset 9, s'il vous plaît. Voilà, nous lisons le verset 8. Qu'est-ce que cela dit? Ok, nous lisons 1 Roi, chapitre 3, le verset 7 à 8. Voilà, ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Et Salomon va continuer de demander quelque chose. Et le verset 9, il dit ceci. Alors, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alors, nous allons élever la voix et demander au Seigneur de donner, je dis bien de donner, parce qu'il y a souvent, on a besoin, c'est les deux choses, de donner et de manifester, n'est-ce pas, un cœur intelligent. Un cœur intelligent et le discernement du mal et du bien à toutes ces autorités-là pour conduire notre nation, le Burkina Faso. Et pendant que vous nous suivez dans d'autres pays, nous allons prier afin que le Seigneur également donne un cœur intelligent et même ajouter sage à toutes ces autorités afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, conduire le peuple et le pays, comme ici Salomon a dit, un peuple nombreux, un peuple intelligent dans sa destinée au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions ainsi au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous nous accordons pour te demander afin que tu accordes aux autorités, n'est-ce pas, de notre nation, et pour les nations qui nous suivent présentement dans le monde entier, un cœur intelligent et sage. Et Seigneur, le discernement du bien et du mal. S'il te plaît, mon Père, donne, n'est-ce pas, ce cœur intelligent qui va discerner, qui va donner à ces autorités de discerner le bien du mal, pour pouvoir, n'est-ce pas, se mettre au service de ce peuple pour le conduire dans sa destinée. Éternel, mon Père et mon Dieu, s'il te plaît, donne à ce peuple, et aussi pour certains, manifeste, n'est-ce pas, cet esprit intelligent et cet esprit sage, ce cœur intelligent,
ce qui est sage, n'est-ce pas, dans la vie de tes serviteurs qui t'ont établi comme ministre et comme Seigneur président pour conduire notre nation et pour les nations qui nous sont présentement dans sa destinée au nom de Jésus-Christ. Papa, nous savons que tu nous écoutes et que tu nous exauces, que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Nous allons prier encore, toujours dans le même passage-là, pour demander, n'est-ce pas, à Dieu de donner à ces autorités de travailler pour le bien et pour le compte de tous les Burkinabés. Et vous qui nous suivez vraiment dans les pays, vous allez prier afin que le Seigneur donne à ces autorités de travailler pour le compte de l'ensemble de la population de votre pays. Prions ainsi le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun peuple ne soit laissé à lui-même, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions afin que tu donnes, ô excellent Père de grâce, à toutes les autorités de travailler pour le compte, n'est-ce pas, de tous les Burkinabés, de toutes les couches sociales, de tous les Burkinabés, de toutes les ethnies et de tous les peuples burkinabés et par ricochet, Seigneur, tous les peuples des nations qui prient présentement avec nous, dans le précieux nom de Christ Jésus. Parce que nous croyons que tu es celui qui écoute la prière qui exauce. Merci Père parce que tu l'as fait dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen. Nous prions maintenant aussi avec un roi, toujours le chapitre 18, nous lisons le verset 17, pour les autorités. Il dit, 1 roi 18, le verset 17. À peine Akab aperçut Élie, alors qu'il a dit quoi? Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Alors voici la réponse que Élie va donner à Akab. Et Élie répondit, non, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et tu es allé après les Baals. Nous allons élever la voix et nous allons prier afin que le Seigneur expose et anéantisse alors les desseins des vrais troubleurs de la nation et par ricochet toutes les autres nations au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions le Seigneur. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous prions afin que toi, ô Esprit de Jésus-Christ, qui connaît toutes choses, qui est omniscient, qui t'expose, Seigneur, les vrais troubleurs de notre nation et aussi les vrais troubleurs des nations qui prient présentement avec nous. Excellent Père de grâce et de bonté, Dieu de justice, fais justice pour la seule gloire de ton nom. Parce qu'il y a beaucoup de troubleurs qui sont cachés, qui pensent qu'ils ne sont pas visibles, qui pensent qu'ils ne peuvent pas te démasquer. Mais Seigneur, nous croyons que toi, le Dieu omniscient, alors tu vois tous ces comploteurs qui sont cachés, qu'ils soient exposés, que les plans, les projets soient anéantis complètement, totalement, pour notre nation dans le nom précieux de Christ Jésus et pour les nations qui nous suivent présentement. J'ai dit ton pays, tous les vrais comploteurs, les troubleurs sont déjà mis hors état de nuire nos nations au nom précieux de Christ Jésus. Et le peuple de Dieu a dit Amen. Nous retournons maintenant pour la dernière requête par la grâce de Dieu dans le livre de Jacques au chapitre 5. Nous allons prier ensemble pour tous ceux qui sont souffrants et pour la situation sanitaire de notre pays. Parce que nous croyons que le Dieu qui connaît toutes choses, la prière de la foi sauvera le malade. C'est ce que nous avions dit au commencement. Et voici ce qu'il dit, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, et lui sera pardonné. Nous continuons jusqu'au verset 16, le verset 16 maintenant. Alors il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez comment guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière de la foi est appelée aussi la prière du juste. Voilà, c'est ça. Parce que Dieu exauce, n'est-ce pas, les justes. Et c'est pourquoi nous allons prier afin que le Seigneur continue, n'est-ce pas, d'étendre sa main puissante de guérison, de délivrance et de protéger notre nation de toute forme de maladie, notamment le Covid, qui est une pandémie qui, n'est-ce pas, effraie les gens. Nous allons prier afin que la main du Seigneur soit maintenant sur cette maladie et sur la protection de notre nation au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous venons à toi pour te dire encore merci parce que tu es celui qui guérit. Tu as dit, c'est l'Éternel qui nous guérit. Et nous croyons à ça, et tu es celui qui guérit et qui a guéri le Burkina Faso. Prions maintenant pour tous ceux qui sont souffrants, n'est-ce pas, avec ce mal. Et même pour les autres maladies, il y a d'autres maladies, Seigneur, qui font beaucoup plus de dégâts dans notre nation. Père, nous prions afin que, Seigneur, la même puissance de guérison soit étendue maintenant pour guérir, restaurer complètement, totalement, alors toutes ces personnes-là dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions et nous proclamons maintenant que le Covid est boosté
avec tous ces mutins, vous voyez, une maladie qui change au hasard comme ça, j'ai dit que tout, il est boosté hors, n'est-ce pas? Il est du moins bouté hors de notre nation dans le nom puissant de Christ Jésus. J'ai dit que Covid était bouté hors du Burkina Faso, hors des nations, surtout dans les nations, n'est-ce pas, européennes, autres. J'ai dit, tu es, n'est-ce pas, chassé hors de ces nations-là dans le nom puissant de Christ Jésus. La même puissance de Dieu, la guérison, le sang de Jésus, alors est aspergé maintenant dans ces nations et dans les vies de ces personnes malades, et ces personnes sont complètement guéries et restaurées au nom de Jésus-Christ. Proclamons maintenant que la vie est complètement retournée dans la vie de ces personnes. Et Père, nous te levons et te célébrons, nous te glorifions et te magnifions, parce que tu es celui qui écoute la prière et tes gens. C'est pourquoi nous sommes venus à toi. Et Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence, parce que nous croyons que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. C'est pourquoi nous tenons à te dire merci de tout cœur pour l'exaucement. Toute la gloire, la louange et l'honneur et l'action de grâce à toi dans le précieux nom de Christ Jésus, et que le peuple de Dieu dise Amen, Amen et Amen. Demeurez bénis et allez de l'avant, parce que le Seigneur nous a écoutés et exaucés. Amen.